Monsieur Coles, l'Autriche est normalement connue comme pays avec une structure fédérale assez développée. Néanmoins, la commission de monitoring a critiqué la politique locale et régionale en Autriche. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Qu'est-ce que sont vos points de critique? Mais tout d'abord, l'Autriche est un vrai pays démocratique, avec des élections tout à fait démocratiques et des vraies compétences et pour les communes et pour les Länder. Donc oui, c'est un État fédéral indéniablement. Ceci étant, quand on gratte un petit peu le vernis, même si la constitution autrichienne prévoit effectivement des compétences extrêmement importantes et pour les Länder et pour les communes, on constate quand même que notamment les compétences exercées par les Länder ou par les communes sont bien sûr des compétences propres, mais aussi beaucoup des compétences déléguées par l'État fédéral. Donc nous disons parfois qu'on pourrait un peu déplacer le curseur et qu'il pourrait y avoir un certain nombre de matières déléguées qui deviennent des matières propres. D'autre part, autre constatation, c'est que l'autonomie fiscale est extrêmement réduite dans des Länder, des communes. En moyenne, leurs ressources propres, c'est environ 21% de leurs ressources. Donc les impôts en Autriche sont essentiellement collectés par l'État fédéral et l'autonomie fiscale des entités décentralisées est très faible et pourrait être plus importante. Ma deuxième question, ça concerne votre point sur le Bundesrat en Autriche. La réforme de cette Bundesrat est depuis longtemps sur l'agenda politique en Autriche, on le sait très bien. Mais qu'est-ce que sont votre propositions à cet égard-là? Qu'est-ce que vous proposiez? Évidemment, dans le rapport, nous n'avons pas été plus loin que d'un constat qu'il serait souhaitable de réformer sans faire des propositions sur la manière dont devrait s'effectuer cette réforme. Donc simplement mon sentiment personnel, c'est quelque part il faut soit le supprimer, soit le réformer. Mais aujourd'hui, c'est une chambre qui a des compétences extrêmement limitées. Son accord pour la révision constitutionnelle lorsque ça concerne les compétences des Länder, la déchéance éventuellement du président de la République en participant au congrès avec le Nationalrat, ou encore un pouvoir de veto. Mais après, ça retourne au Nationalrat qui peut adopter les lois. Mais il n'y a pas vraiment ce qu'on appelle un fonctionnement de deuxième chambre, c'est-à-dire où il pourrait amender les textes qui retourneraient alors au Nationalrat ou prendre des initiatives. Vous avez déjà parlé de la situation financière des municipalités et des provinces en Autriche et vous avez demandé dans votre rapport de donner plus de moyens financiers. Comment on pourrait faire ça pour assurer vraiment une renfort pour les municipalités et les provinces? D'abord, un point très positif en Autriche, c'est qu'il y a un véritable dialogue, notamment quand l'État fédéral décide de transférer des compétences vers les Länder ou les communes. Il y a des discussions, des débats, y compris les deux associations des villes et des communes sont associées. On n'a pas demandé nécessairement qu'il y ait plus de moyens financiers parce que la crise économique est partout et les difficultés financières sont partout. On a demandé qu'il y ait des moyens financiers bien sûr suffisants, mais aussi qu'il y ait peut-être un degré d'autonomie financière plus grand qui responsabilise plus les différentes entités.